Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Je voulais m'excuser pour la qualité abominable du son du dernier épisode. J'ai eu un problème à l'enregistrement. Il y avait tout un tas de parasites du son qui sont venus déranger la quiétude sonore habituelle. J'ai dû faire donc un travail post-enregistrement qui n'a pas été simple, mais bon, j'espère que c'était quand même écoutable. Épisode 181, Middle Manager Blues. J'adore le blues. Quelle belle musique. Mais le blues, on appelle aussi le blues parce que c'est quand je suis bleu, dans le sens où j'ai un peu de la peine. Il y a des choses qui se passent pas bien comme j'aimerais. Et donc, cet épisode, je l'ai appelé Middle Manager Blues parce que je suis tombé sur un article de McKinsey, que je vous mets d'ailleurs en source à la fin des notes de podcast, qui parle des difficultés qu'ont les middle managers dans certaines entreprises à travailler correctement. Petit rappel, qu'est-ce qu'un middle manager ? Un middle manager, ou manager intermédiaire, je crois qu'on dit en français, c'est le niveau en dessous de la direction, en dessus des collabs. Donc ce sont des gens qui typiquement sont des managers de managers. Vous imaginez partir du bas, c'est des collaborateurs, collaboratrices, au-dessus vous avez des management de proximité, chef d'équipe, superviseur, etc. Et en dessus de ce niveau-là, c'est le début du middle management. Alors selon la taille d'entreprise, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches, 7, 8, 9, 10, ça dépend de la taille. Typiquement une entreprise de 150 personnes aura peut-être un niveau de middle management. Ce seront les chefs de département qui ne sont pas la direction, par exemple. Dans une grosse entreprise, 1500 personnes, là on pourrait avoir déjà 2, 3, 4 niveaux de middle management. Le risque, on l'avait vu dans l'épisode 75 qui s'appelait Power Dynamics, que le risque de ce middle management, c'est ce qu'en anglais on appellerait le middle crunch, ou en français avoir le entre deux chaises. Parce que effectivement, c'est un niveau managérial dans lequel on a déjà des managers en dessous, donc qui ont déjà un certain poids managérial en dessous, mais on a aussi une direction en dessus, ou d'autres middle managers. Donc c'est une position intermédiaire, comme son nom l'indique, management intermédiaire, qui n'est pas forcément facile à vivre. Et donc, la réponse prévisible, si ça se passe mal, ce middle crunch, c'est qu'on va choisir un côté. Et en fonction du niveau de l'historique, de la culture d'entreprise, on aura des managers, middle managers, qui choisissent soit le côté plutôt collab, plutôt en dessous, ou soit le côté direction. Et évidemment, le gros problème de ce choix-là, c'est que on arrête, en tant que middle manager, de délivrer notre valeur essentielle, qui est une valeur d'intégration. Nous sommes à ces niveaux-là, chefs de département ou en dessus, des intégrateurs qui connectent le système, qui reconnectent le système. Et donc, ça veut dire que vous avez une entreprise qui a le risque de redevenir un silo, ou un ensemble de silos. Imaginez un chef de département logistique qui, parce que bureaucratie, parce qu'on verra toute une série des problèmes qui les occupent, ne peut plus jouer le rôle d'intégration, ça veut dire qu'il communique plus, par exemple, avec la production, ou avec la vente, etc. Alors que la logistique, vous le savez, c'est un département qui est souvent critique pour le fonctionnement de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on pourrait élargir la définition du middle manager, ou de la middle manager, à toutes les personnes qui se trouvent dans une situation dans laquelle vous sentez des demandes ou des priorités ou des pressions qui viennent d'au moins 2 endroits différents. C'est-à-dire qu'on peut tous être middle manager. Par exemple, un collaborateur pourrait être middle manager quand il a les pressions de son chef et les pressions du client. On a 2 ensembles de pressions ou d'exigences différents. On va pas le faire comme ça, mais dans le système Power Dynamics, c'est d'ailleurs c'est ce qui fait l'intérêt du système, c'est qu'on a cette flexibilité de dire que on peut, étant donné qui vous êtes dans une entreprise, avoir à jouer en fonction de la situation plusieurs rôles possibles dans le rôle de middle manager. Mais revenons à notre middle manager de base, en entreprise, en hôpital, etc., qui se retrouvent avec des collaborateurs sous forme de chef d'équipe et en dessus un chef de département ou de division, par exemple. Quel est le problème ? C'est quoi ce middle crunch ? Dans l'article de McKinsey,
ils disent que les personnes qui ont ce middle manager blues sont des personnes à qui, en fait, on demande de tout faire. Vous voyez que tout en haut, au niveau directorial, on va vraisemblablement, par la nature des gens, ne plus être dans l'opérationnel. Prenez une boîte de prod, le directeur d'une boîte de 500 personnes va pas aller faire des pièces, parce que il ne saura pas le faire. Bon. Le collaborateur, eh bien, il n'a pas accès au comité de direction. Donc, la collaboratrice on va pas lui demander de faire du stratégique. Alors que le chef département, la responsable des achats, eh bien, on va lui demander de faire de l'opérationnel, donc peut-être même de faire des pièces, et je sais qu'il y a des directeurs de prod qui pourraient encore faire des pièces, j'en ai rencontré, de faire de l'opérationnel, de faire du tactique et de faire du stratégique. Donc on leur demande absolument tout. Ils doivent tout savoir faire. Deuxième problématique, c'est qu'à ce niveau-là, comme ils ont souvent déjà un certain pouvoir financier en particulier, ils doivent devenir experts de navigation bureaucratique, de navigation politique. Le middle management, ce sont souvent des endroits, des positions, des niveaux dans lesquels on n'a pas vraiment encore de politique avec gros impact, puisque c'est le niveau du dessus, le niveau directorial, ou le niveau juste en dessous du directorial si on a plusieurs niveaux. Et puis, on a déjà des responsabilités financières, même si on n'a pas l'autonomie financière complète. Donc, ils ont les désavantages de l'ensemble des autres postes. Ils doivent tout faire, et ils doivent naviguer la bureaucratie et le géopolitique. Et donc, ça rend leur travail extrêmement compliqué. Or, souvent, c'est dans le middle management qu'on va avoir le plus grand pouvoir de démultiplication dans l'entreprise. Alors, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises dans lesquelles les chefs d'équipe ont ce pouvoir de démultiplication très très élevé. Par exemple, de 1 à 12 ou de 1 à 15. Mais il y a des entreprises dans lesquelles le management de proximité est relativement soigné. On leur donne 5, 6, 4, 8 personnes maximum. Tandis qu'on a des chefs de département qui doivent gérer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, qui elles-mêmes ont 3, 4, 5, 6 personnes. Donc ça fait vite des gros groupes. Et donc avec un pouvoir, alors évidemment, de bienfaisance, mais aussi de nuisance par rapport à ça. Et en fait, le middle crunch, c'est que non seulement, du coup, ces personnes doivent tout faire, donc de l'opérationnel, du tactique, du stratégique, naviguer la bureaucratie, naviguer le géopolitique, mais du coup, puisqu'ils doivent faire tout ça, eh bien, ils ne passent pas assez de temps à développer les talents. C'est le meilleur endroit pour développer des talents. Avoir sa pépinière, on pourrait dire, avoir son jardin, puisque ce sont souvent les organisations dans lesquelles on a entre 20 et 100 personnes, c'est encore gérable. Une seule personne peut dire oui, telle est telle, plutôt que telle est telle, je vais la développer plutôt comme ci que comme ça, ou je vais l'aider à développer ce genre de compétences, ou dans tel poste. C'est encore un endroit dans lequel on connaît très bien les gens. Vous voyez que quelqu'un qui est le niveau d'en dessus, typiquement un directeur de division d'une boîte de 500 personnes, 500 personnes, c'est rien encore, mais typiquement 5000 personnes, imaginez qu'à ce niveau-là, il y a trop de monde. Donc on est déjà à un niveau très abstrait. Alors que cette middle manager, elle a déjà en tête les gens qui sont, elle leur dit bonjour quasiment tous les jours. Alors, quelques statistiques de l'étude. Une étude sur 700 personnes, on me dirait c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est quand même déjà pas mal. À quoi passe, à quel temps, quelle est la répartition du temps passé par ces 700 personnes ? 18% temps administratif. 18%. Un jour par semaine à faire de l'admin, à signer des papiers, à valider des demandes. C'est une catastrophe. Vous imaginez leur coût horaire ? 18% à faire de l'admin, 31% à faire un job opérationnel. 31%. On arrive à 49%. Donc la moitié du temps, pour ces 700 personnes, en moyenne, donc il y a des gens qui sont au-dessus, des gens qui sont en dessous, est passé à faire un job franchement, qui n'est pas de leur niveau. Administratif, job opérationnel, il y a un problème, c'est beaucoup trop élevé. Alors, ils passent 23% du temps à faire de la stratégie et 28% à s'occuper des gens, ce qui n'est pas mal. Alors, ça fait pas 100% à cause des arrondis. Donc, stratégie 23%, c'est pas mal. Alors, moi, je connais des middle managers qui passent pas ça, donc on pourrait déjà dire que c'est pas mal. Et puis, s'occuper des gens 28%, c'est pas mal aussi, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc, ça, c'est le premier résultat de l'étude. Donc, ça peut vous donner comme ça, à vous, middle manager qui m'écoutez, une idée de ailleurs, 700 personnes, dans un panel prix d'entreprise mondiale, à quoi est-ce que les middle managers passent leur temps ?
18% admin, 31% opérationnel, 23% stratégie, 28% s'occuper des gens. Deuxième résultat de l'étude, il y a une différence très nette chez les middle managers entre là où elles savent qu'elles ajoutent de la valeur et ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'elles savent très bien que c'est justement dans le people management et la stratégie qui vont amener le plus de valeur, puisque ce sont souvent des business units ou des endroits, des départements qui sont ciblés sur des produits ou des applications clients. Et le problème, c'est qu'ils savent que c'est pas ça qu'on leur demande. L'organisation leur demande beaucoup plus d'administration et beaucoup plus d'opérationnel, de gestion de crise, d'appeler les clients, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces middle managers savent très bien là où ils sont bons, mais ils souffrent de ce qu'on attend d'eux. Les attentes ne sont pas placées au bon niveau. Quelles sont les difficultés principales? Alors évidemment, ils leur ont fourni un ensemble de difficultés, et puis les gens ont voté. Première difficulté, avec 44% des gens qui ont répondu que c'est une difficulté pour eux. C'est quoi? Les employés, le chef, la bureaucratie. 44% des gens dans le panel des 700 trouvent que la bureaucratie est un empêcheur de tourner rond. C'est incroyable. 44%. Puis ensuite, on a un groupe avec des réponses entre 20 et 26%, je vous les donne dans l'ordre décroissant. Employés sous-performants, leadership avec impact négatif sur l'équipe, turnover, donc les gens qui commencent à partir, qui partent trop vite, employés avec de mauvaises attitudes, des exigences inatteignables et des exigences non nécessaires de la part de leur leadership. Et le dernier, c'est l'autonomie insuffisante. Après, il y en a d'autres, mais je dirais entre 20 et 25%, c'est le deuxième paquet. Donc on a premier paquet des difficultés, la bureaucratie. Deuxième paquet, c'est en gros employés sous-performants, employés mauvaises attitudes, leadership toxique d'une manière ou d'une autre, soit avec l'impact négatif sur l'équipe, soit en donnant des exigences inatteignables, soit en leur demandant des choses qui ne sont pas nécessaires, soit une autonomie insuffisante. Bon. Alors, vous me direz peut-être que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de directeurs d'entreprise qui écoutent ce podcast, je l'espère. Comment est-ce que vous pourriez faire pour les aider? Chers directeurs, directeur RH, directeur d'entreprise, ou vous, middle manager, que pouvez-vous demander? Alors, selon moi j'ai regroupé les actions ou les demandes en trois catégories principales, qui sont les trois catégories recommandées par McKinsey. La première, c'est leur donner plus de temps pour gérer leur capital humain, leurs personnes, leurs gens, comme on dit. Deuxième catégorie, simplifier la bureaucratie. Troisième catégorie, mesures incitatives personnalisées. Alors, leur donner plus de temps pour gérer leur capital humain, leurs personnes. Il faut les laisser déléguer. Il faut les laisser donner des tâches à leur manager et les laisser faire. Il faut augmenter la fréquence des people reviews. Alors vous me direz, oui, mais ils n'ont pas le temps. Ben justement, vous savez, les middle managers, ce sont déjà des gens qui ont l'habitude de fonctionner dans les entreprises. Donc, en fait, ils et elles savent très bien, ils répondent très bien aux incitations. Donc, si vous diminuez, ce qu'on verra tout de suite, simplifier la bureaucratie, mais que vous augmentez certaines exigences en termes de people management, ils le feront. Donc, augmenter la fréquence des people reviews, engager des processus d'after action review, donc tous ces débriefings qu'on a vus dans d'autres épisodes. Pourquoi ? Parce que c'est ces débriefings qui vont permettre de faire de l'apprentissage en organisation, en équipe de département par exemple, qu'on n'a jamais le temps de faire autrement. Engager leur bonus sur la progression de leurs équipes en termes de collaboration, de soft skills, etc. Et pas simplement engager le bonus simplement en termes de chiffre d'affaires ou de pièces livrées. Et puis promouvoir les personnes qui ont de bons résultats en termes de sondage d'employés, même s'ils n'ont pas de super résultats en termes business. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui font les sondages d'opinion, sondages de satisfaction ou de motivation de la part des collaborateurs et des collaboratrices de l'entreprise. Eh bien, en fonction des résultats, faites la promotion de ces gens-là, au-delà du bonus, mais faites la promotion de ces gens-là, parce que ce sont de bons people managers qui s'occupent de leur capital humain. Donc ça, c'est leur donner plus de temps pour gérer leur capital humain. Deuxième manière de les aider, simplifier la bureaucratie. Il y a généralement trop de reporting dans l'entreprise. La structure de contrôle est beaucoup trop exigeante. Donc, il faut diminuer la quantité de reporting. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pareil pour les processus. On les met toujours en place pour de bonnes raisons. Bien sûr, c'est logique.
on va mettre du processus, on va mettre du reporting pour s'assurer que les gens font le travail, que la culture se shape, se forme de la bonne manière. C'est comme vous faites un gros château en sable au bord de la plage, vous allez peut-être mettre des planches ou je sais pas quoi, ou des habits autour pour que le truc y tienne. Mais une fois qu'il tient, vous pouvez enlever les béquilles, vous pouvez enlever certains processus, vous pouvez enlever certains reporting qui ne sont plus nécessaires parce que la structure a évolué. D'ailleurs, ce serait peut-être un service que certains consultants en organisation pourraient fournir. Comment éliminer du reporting et du processus là où, par exemple, la culture suffirait. Et puis, troisième manière de simplifier la bureaucratie, diminuer le nombre d'étapes de validation. Il y a en général trop d'étapes de validation. Encore une fois, on parle de middle manager, on parle de gens qui ont de l'expérience, du business, du management. On peut leur faire confiance. On ne parle pas de gens qui peut-être, managers de proximité, en place depuis 6 mois, ne connaissent pas la... Non, on parle de middle manager, on parle de gens qui ont l'habitude de gérer. Donc, faisons leur confiance, enlevons certaines étapes de validation. Troisième manière de les aider, mesures incitatives. Alors, bon là c'est standard, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils demandent autant de promotion, augmentation, bonus que d'autonomie et de responsabilité. C'est le top 5, je crois qu'autonomie est à 30%, responsabilité à 29%, et puis les autres entre 26 et 27% ou 28%. Donc vous voyez que on a un tiers groupé, autonomie et responsabilité d'un côté, je dirais donc ce qui est développement personnel du manager ou de la manager, et puis de l'autre côté, les espèces sonnantes et trébuchantes, bonus, augmentation, promotion. Donc, c'est très important. Dans beaucoup d'entreprises, le middle management est la cheville ouvrière. C'est ça qui fait, c'est le pivot entre la direction de l'entreprise et les collabs. Et donc, ce niveau-là doit hyper bien fonctionner. Et donc, j'espère que ce podcast vous donne quelques idées pour aider ce middle management à ne plus avoir le blues, mais à être, dans le rock hyper punchy. À la semaine prochaine. Ciao.